J'attendais le film Split depuis des années parce que, bon, j'adore M. Night Shyamalan et ça fait malheureusement des années qu'il n'a pas fait quelque chose de bon. On se souvient de lui, bon, il a fait Le Sixième Sens en 99, qui a coûté 34 millions à faire, je pense, et a rapporté pas loin de 700 millions à travers le monde. Le film était génial, le punch était absolument... J'ai adoré le punch. Et dans le fond, moi, quand je regarde un film, c'est la seule chose que je veux. Je veux être surpris. Et je l'ai été dans Le Sixième Sens. Unbreakable, en 2000, avec Bruce Willis, j'ai été surpris également. J'ai adoré le film, j'ai adoré l'univers. Un film qui a quand même coûté, bon, 75 millions, qui en a rapporté, je pense, 300 quelques à travers le monde. Donc, jusque-là, Shyamalan, il fait des bons films et il est très rentable au box-office. Mais après ça, avec Signs, avec Mel Gibson en 2002, bon, oui, les recettes étaient au rendez-vous, mais l'appréciation des gens a commencé à diminuer. Et puis bon, après ça, bon, La Dame de l'eau, c'est une espèce de... OK, pour être poli, j'ai pas vraiment apprécié le film. Surtout que dans ce film-là, Shyamalan s'est donné un rôle quand même très important dans l'histoire. Parce que oui, il joue dans le film et c'est ça, c'est un petit peu bizarre de voir se donner un rôle si important à cause du contexte de l'histoire. Après ça, The Happening avec Mark Wahlberg, bon, pas grand-chose d'autre à dire que les bruits que je viens de faire. Et bon, après ça, bon, tu veux pas, quand quelqu'un commence à tomber dans sa carrière, bon là, il a essayé de se rattraper avec le film Devil. Bon, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais c'est quand même lui qui l'a écrit. Ça se passe dans un ascenseur. C'est des gens qui sont pris dans un ascenseur et le diable est parmi eux. Mais une fois qu'on commence à comprendre la façon que Shyamalan écrit une histoire, le punch est quand même assez facile à deviner. Et ah oui, au passage, j'ai oublié de préciser, de parler du film The Village, qui était une bonne tentative aussi de la part de Shyamalan, mais c'était pas le charme n'était plus là. C'était pas comme le film Le Sixième Sens, disons. Et bon, ensuite, il s'est attaqué à des films commerciaux. The Last Airbender en 2010, qui, si ma mémoire est bonne, qui a été un flop commercial. Ensuite de ça, After Earth avec Will Smith. Donc... il a été au top M. Night Shyamalan et il a commencé à descendre assez rapidement, disons. Et par contre, l'année passée, en 2015, j'ai été agréablement surpris du film The Visit, un film qu'il a écrit et réalisé. Le film m'a vraiment pas coûté cher et a quand même eu récolté des bonnes recettes au box-office. Et ça l'a remis un petit peu sur la carte, je pense, parce que bon, le punch était... j'ai bien aimé le punch dans The Visit. Et bon, encore une fois, la seule chose que je veux quand je regarde un film, c'est je vais être surpris. C'est tout ce que je demande. Il y a un petit côté quétaine aussi que j'ai et qui, bon, j'aime bien certains types de films d'action très, très, très simples, mais ça, c'est pour une autre critique. Et pour venir à Shyamalan, là, il nous gâte avec le film Split. Et là, les spoilers vont embarquer, c'est pas pour rien que je l'ai écrit dans le titre. Donc, Split se passe dans le même univers que Unbreakable en 2000 avec Bruce Willis. Et la base de Split, sans en dire trop, bon, c'est un homme joué par James McAvoy qui est excellent dans son rôle. Vraiment, je pourrais pas le dire assez. Alors, lui, ce personnage-là, a de multiples personnalités, une vingtaine, et il kidnappe 3 jeunes demoiselles, il les enferme, et on comprend au début du film que c'est pour un certain sacrifice envers une bête. Qu'est-ce que c'est cette bête-là? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas trop sûr. Donc, on suit ça d'une partie du film. Et de l'autre côté, c'est le personnage interprété par James McAvoy qui rencontre sa psychiatre. Et là, on découvre lentement mais sûrement plusieurs de ses personnalités. Et sa psychiatre le connaît très bien. Donc, elle est capable de déceler quand telle ou telle autre personnalité embarque. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié du film. L'ensemble du film, je trouve, est excellent. Et M. Night Shyamalan le dit, ça a été le film le plus difficile qu'il a dû tourner. Et je le comprends. Même si, techniquement, le film n'a pas coûté cher. Okay? Le film a coûté 9 millions. Comparé à des films qui ont dû coûter une centaine de millions quand je pense à After Earth avec Will Smith.
Donc, logiquement, plus un film coûte cher, plus il est compliqué à tourner. Mais dans ce cas-ci, bon, tout petit budget, et tout repose sur James McAvoy et de la façon dont, justement, Shyamalan montre son personnage à l'écran. Parce que si lui, il est mal représenté, le film tombe à l'eau. C'est aussi simple que ça. Et c'est parfait. À quel point c'est parfait? Ben, des fois, James McAvoy, un de ses personnages, une de ses personnalités, bon, c'est un garçon de 9 ans. Et à un moment donné, bon, c'est un petit garçon de 9 ans, on est sympathique envers lui, et tout à coup, bon, c'est d'autres personnages qui embarquent des fois, et on est moins sympathique envers eux, tandis que c'est le même personnage, c'est le même acteur, la seule chose qui change, c'est que des fois, bon, il y a des accessoires différents. Pour les personnages, à un moment donné, on embarque vraiment, on y croit, et on oublie que c'est le seul et même acteur. Donc là-dessus, c'est absolument excellent. Je comprends ce que Shyamalan voulait dire quand, bon, pour lui, c'était le film le plus difficile de sa carrière. Et bon, ce personnage-là, avec des multiples personnalités, ça fait des années que Shyamalan a travaillé ce personnage-là, l'a créé, et voulait le mettre dans le film Unbreakable en premier. Et bon, à cause d'un... finalement, il a décidé de ne pas le mettre, de changer un peu l'histoire. Mais le personnage a toujours été là dans sa tête et il s'est dit au bon moment, je vais le placer. Donc, c'est pour ça que c'est une espèce de continuité de l'univers de Unbreakable, parce que, bon, Shyamalan voulait... à la base, ce personnage-là était censé être dans Unbreakable. Et cet univers-là, je trouve, est parfaite. Et bon, un autre spoiler pour ceux qui l'ont déjà vu, mais rendu là, je me répète, à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit Bruce Willis qui regarde les nouvelles dans un petit restaurant et on comprend, bon, qu'il y a des... je dirais pas tout quand même, je suis pas débile au point de spoiler le film au grand complet, mais bon, à la fin, c'est le personnage que Bruce Willis a interprété dans Unbreakable. En l'an 2000, il est là, il est dans un petit restaurant, il regarde la télé et là, on comprend, OK, wow, c'est vraiment dans le même univers et oui, il pourrait y avoir des suites. Et là, rendu là, comme, c'est génial, j'étais tellement heureux. Shyamalan, il est excellent, il a passé par des temps difficiles, mais bon, c'est un peu comme ça pour tout le monde, il faut le pardonner. Il a remonté la pente, là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, moi, je souhaite qu'il en produise un autre, qu'il fasse une suite à Split, ce que Shyamalan a parlé justement, et il est en train de développer, au moment où je fais cette capsule-là, l'histoire du film, et bon, on espère que ça va arriver, et là, à la limite, je regarde Split et je me dis... pourquoi il ne pourrait pas avoir une espèce d'univers carrément à la Shyamalan, un peu comme Marvel, l'univers cinématique de Marvel ou DC? Pourquoi pas un de Shyamalan? Et à la limite, DC, qui a beaucoup de problèmes ces temps-ci avec leurs films qui sont de plus ou moins bonne qualité ou appréciés du public. En tout cas, c'est au moment où je fais cette capsule-ci, parce que si vous la regardez dans 3 ans, peut-être que DC va avoir remonté la pente. Mais ce que je me dis, c'est ben, pourquoi est-ce que si ça continue encore de planter les films de DC, peut-être qu'ils pourraient approcher Shyamalan, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Unbreakable, à la base, c'est un film de super-héros. C'est un homme qui a une puissance surhumaine dans un certain sens. Et Split, c'est un peu la même base aussi, des gens qui ont des super-pouvoirs dans un monde réaliste d'une certaine façon. Donc, à la limite, si ça ne marche pas pour DC, pourquoi pas aller voir Shyamalan puis lui demander de tout reconstruire leur univers cinématographique. Dans un contexte plus réel, oui, mais le côté sombre, dark, comme DC a dans leurs films, Shyamalan, il l'a très bien et il le maîtrise extrêmement bien dans ses films. Et pourquoi pas d'ailleurs, DC ne ferait pas ça, parce que le film Split a coûté 9 millions de dollars. Comparé à, bon, plusieurs autres de ces films qui ont coûté beaucoup plus cher que ça. 9 millions de dollars, et au moment où je fais cette capsule-là, on est rendu à la 2e fin de semaine de la sortie du film. En Amérique du Nord, depuis 2 semaines, il est à la première position, avec 25 millions dans sa 2e fin de semaine, et le cumulatif à travers le monde, après 2 semaines de sortie, c'est 101 millions de dollars, avec un budget de 9 millions, donc... Le film a coûté 9 millions, on rajoute à ça un autre 9 millions de distribution, de publicité à travers le monde. On arrive à peu près à 18-20 millions. Et là, en dedans de 2 semaines, 101 millions. Donc, il est déjà à 81 millions de dollars de profit, toujours au numéro 1 en fin de semaine. Donc, ma prédiction, c'est qu'en 2017, ça va être le film le plus rentable de 2017, le plus gros succès commercial de 2017.
Et quand je dis succès commercial, je dis pas qu'il va battre des records comparés aux blockbusters qui s'en viennent, mais un blockbuster coûte 200-250 millions à produire, on rajoute à peu près le même montant à distribution, publicité, on arrive à pas loin de 500 millions, donc le film doit minimum faire 500 millions, rentrer dans son argent. Donc, même s'il fait 600 millions, ben, c'est 100 millions de profit seulement, tandis que lui, ben, il risque de... Je présume qu'il peut atteindre les 300 millions de dollars, ce qui lui donnerait un profit de 280 millions, ce qui ferait, mon avis à moi, le plus gros succès commercial de 2017. En tout cas, on l'espère, j'espère une suite aussi. Le film est excellent, le film tient en haleine tout le long et c'est je pense que c'est un des plus longs films que Shyamalan a fait jusqu'à date, mais on voit pas le temps passer. Il n'y a pas beaucoup de personnages, c'est tout petit, mais comment je peux dire ça? J'ai pas vu le temps passer et les acteurs sont excellents et c'est ce qui fait la magie du film. Je pense que Shyamalan, il s'est mis beaucoup de pression pour remonter la pente parce qu'il est bon, on l'a vu qu'il a du talent, mais des fois on peut se perdre en cours de route, ce qui lui est clairement arrivé. Et là, bon, Split, il remonte la pente. Moi, ce que je souhaite, un univers cinématographique à la Shyamalan, dans l'éventualité, bien sûr, où il reste égal par rapport à Split et Unbreakable, bien sûr, s'il revient à The Village et La Dame de l'eau et tout ça, bon, ben c'est d'autres choses. On veut pas. C'est ces années sombres et là, c'est terminé. Donc, allez le voir, je vous le conseille, et évidemment, regardez peut-être Unbreakable avant si vous ne l'avez pas vu, quoique là, j'ai spoilé un peu. En tout cas, j'ai confiance en vous. Abonnez-vous à ma chaîne, envoyez-moi des commentaires, des suggestions, et je vous dis bon cinéma!